Bienvenue dans ce nouveau numéro de Ecclésia. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le révérend Père Alex Siantima, un des dignes fils de notre paroisse Saint-Sacrement. Alors, je vous invite à bien suivre. Alors, révérend Père Alex Siantima, bonjour. Bonjour Franck. Voilà, nous sommes très contents de vous recevoir dans notre plateau de Sacrement TV. Alors, comme un prêtre, vous pouvez commencer déjà par vous présenter pour que tout le monde, les téléspectateurs de Sacrement TV, vous connaissent. Merci Franck. Je suis le Père Alex Siantima. Je suis prêtre de la congrégation des missionnaires Oblat de Marie Immaculée, ordonné le 5 août, ici à Saint-François, à côté par Monseigneur Carlos Ndaka. Alors, le Père Alex, nous rappelons que c'est l'un des dignes fils de notre paroisse. Exactement. Il a œuvré dans quel groupe? Alors, j'ai parcouru un peu tous les groupes de la paroisse. J'ai été dans la chorale latino-française de l'Assomption de Marie, de la paroisse du Saint-Sacrement. J'ai été dans le groupe Kizito Anuarite, où j'ai pratiquement passé toute mon enfance. J'ai été dans le groupe Scout. Et j'ai aussi fréquenté le groupe Bilengue à Mwinda. Donc vous avez vraiment œuvré en tant que jeune? J'ai œuvré dans pratiquement tous les mouvements des jeunes de ma paroisse. Très bonne chose. Alors, Père Alex, comment ça a commencé, cette histoire d'évocation? Alors, comment ça a commencé? Je pense que tout commence par celui qui appelle. Tout commence par lui et c'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui a fait germer en moi ce désir de le servir. Mais comme je le dis toujours, quand il t'appelle, il t'entoure au fait des signes qui t'indiquent ta voie, qui t'indiquent ce qu'il voudrait que tu deviennes. Comme je venais de le dire tout à l'heure, j'ai fréquenté beaucoup de groupes de ma paroisse. C'est donc déjà dans ces groupes que j'ai eu ce désir de servir le Seigneur. Plus particulièrement dans la chorale, j'ai chanté dans une chorale latine. Alors j'étais toujours ému à chaque fois que je voyais un prêtre célébrer en latin surtout. J'ai trouvé ça solennel et cela m'inspirait. Et je me disais enfin que je dois devenir tel ou tel autre prêtre. Donc ma vocation est née ou a grandi dans cette paroisse, dans cette église, dans ma chorale, dans les différents groupes dans lesquels je suis passé. Et donc, pour suivre le Christ, vous avez eu à traverser des formations jusqu'à arriver à cette étape. Alors, il n'y a pas eu de difficultés, des embûches qui vous a permis d'arrêter peut-être? On vous dit, non, il faut faire ceci, il faut faire cela, avec trop de conditions. Alors, vous vous êtes dit peut-être en tant que jeune, je peux laisser. Est-ce que vous êtes arrivé aussi d'avoir ce genre de pensée? Ah oui, Franck, je ne peux pas te le dire que je n'ai jamais vécu de pareils moments dans mon parcours formatif. Déjà, j'ai commencé ma formation en 2013. J'ai commencé mon formation en 2013 pour être ordonné en 2023. Et il y a eu des difficultés, il y a eu des ruptures parfois, il y a eu beaucoup d'hésitations, il y a eu beaucoup de doutes, ça ne peut pas manquer. Et je me dis que ce sont justement ces épreuves-là qui ont fait preuve de ce que je suis ou de ce que je voudrais vraiment devenir. Les épreuves, ça ne manque pas, mais comptons sur celui qui nous a appelés, comptons sur sa grâce, sur sa force qui nous accompagne. On réussit à surmonter ces épreuves et à rester, pour ne pas dire fidèle, mais à s'accrocher à la fidélité de Dieu. Un peu ça, oui. D'accord. Alors, la nouvelle pastorale, ça se passera où? Alors, comme je l'ai dit tout au début, je suis missionnaire. Je suis appelé à embrasser toutes les races, toutes les langues. Et il m'a été demandé d'aller dans le diocèse d'Idiofa. Mon supérieur général m'a donné l'obédience du diocèse d'Idiofa, où je dois déjà partir dans les jours qui suivent. Donc je dois aller là-bas et je serai dans la paroisse Saint-Kizito de Panoucité. Ceux qui connaissent bien le diocèse d'Idiofa, connaissent bien la province du Kwilu, connaîtront parfaitement bien aussi la cité d'Idiofa, Idiofa cité. C'est là où je vais œuvrer, c'est là où je vais commencer ma première ou mon expérience missionnaire. Ouais. Alors, votre mission est les chants, votre amour du chant. Qu'est-ce que vous témoignez de ça avec la prêtrise aujourd'hui? Je pense que les chants ont
joué un rôle très important dans ma vocation. Comme je l'ai dit, c'est en voyant le prêtre chanter, c'est étant dans la chorale latine que j'ai suscité en moi ou que ce désir a vu le jour en moi. Donc le chant a un grand rôle dans ma vocation, une place de choix dans ma vocation. Et je pense que cela exprime pour moi ce que mes mots ne peuvent pas exprimer. Ce que mes mots ne peuvent pas exprimer, je pense que j'ai trouvé, ou ce que les bouches humaines n'ont pas su dire, je l'ai trouvé dans le chant. Donc je pense que le chant était un leitmotiv qui m'a vraiment aidé à découvrir ma vocation. Et je continuerai, je dis toujours que je suis musicien, je suis chantre de l'Éternel, et je pense que cet aspect de moi ou ce côté de moi peut bien m'aider dans mon ministère comme prêtre. Donc je suis prêtre, et la fin de mon existence comme prêtre, je serai là-haut pour chanter les louanges du Seigneur. Donc les chants m'accompagneront partout. Vous voyez. Alors je rappelle que le père Alex Siantima fut l'un des présidents de la chorale latino-française de l'Assomption de Marie, de la paroisse Saint-Sacrement. Alors Padre, vous avez eu à composer en tant que choriste? Oui, j'ai eu à composer, et j'ai un canal YouTube. Et certainement, celui qui veut peut aller consulter ce canal-là et trouvera certainement certains morceaux que moi-même j'ai eu à composer. Donc j'ai eu à composer quelques titres, oui. Pas mal de titres. Oui. Alors, Padre, en une minute, devant les caméras, vous invitez les jeunes paroissiens, surtout de Saint-Sacrement, qui ne veulent pas embrasser cette vocation. Peut-être se disent, bah, ce n'est pas fait pour nous. Mais regardez aujourd'hui le père Alex, et donc peut-être que vous pouvez les booster, susciter en eux ce désir d'embrasser cette vocation de la prêtrise. Écoute Franck, je ne voudrais pas que parler de la vocation sacerdotale. Je voudrais plutôt, si je dois m'adresser aux jeunes de ma paroisse, à tous les jeunes qui auront à m'écouter, je voudrais les aborder dans le sens où toute vocation est vocation, et Dieu est dans toute vocation, le mariage ou la prêtrise. Je pense que c'est une grâce pour moi, une grâce particulière que moi j'ai eue à servir le Seigneur comme prêtre, et le servir comme marié, c'est aussi une grâce particulière que le Seigneur donne à chacun. Alors à tous les jeunes, je demanderai, en reprenant justement cette fameuse parole du Saint Jean-Paul II, à l'ouverture de son pontificat, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de servir le Seigneur, n'ayez pas peur de vous engager dans la vie sacerdotale comme dans le mariage, n'ayez pas peur, ouvrez-vous à Dieu et il accomplira en vous des merveilles. Merci beaucoup. Merci. Révérend Père Alex, votre dernier mot. Ok, merci Franck. Mon dernier mot, c'est plutôt un remerciement. Remerciement à toute la communauté paroissiale de Saint-Sacrement pour leur esprit fraternel, pour le sens de générosité. Et un grand merci surtout au révérend Père Patrick, le curé de la paroisse. Révérend Père, je vous désigne toujours comme mon père. Mon père, du fait que vous m'avez accueilli, vous m'avez boosté, vous avez vu en moi cet homme de Dieu et vous m'avez justement aidé à réaliser ce que vous avez vu en moi. Je vous dis merci pour tout ce que vous avez été pour moi, pour tout ce que vous êtes pour moi et pour tout ce que vous serez pour moi. Encore une fois, merci à vous, Père. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons reçu le Père Alex, je rappelle, Siantima, qui est un jeune de la paroisse Saint-Sacrement, ordonné prêtre récemment et une jeune vocation dans notre paroisse. C'est un honneur qu'il nous fait. Et donc, nous remercions vous tous qui nous avez suivis et surtout, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne YouTube Sacrement TV. N'oubliez pas de liker surtout et à très bientôt. Alors, tout est bien qui finit bien. Nous remercions derrière les caméras Fabrice Kididi qui était là. Nous remercions toute l'équipe de Sacrement TV, toute l'équipe de communication sociale. Et surtout, nous serons très contents de vous retrouver très prochainement dans notre émission Ecclésia. À très bientôt.